Peut-on perdre la foi face aux épreuves? C'est autour de cette question que nous allons parler maintenant. Que donne à entendre une telle question? Que quelque part, nous possédons la foi, ou encore que certaines expériences de la vie détiennent le pouvoir de nous prendre la foi, de nous la capturer. Avoir ou ne pas avoir la foi, la perdre ou la posséder, sont là des expressions qui ne disent pas l'attitude de fond concernant la vie, les situations vécues et notre interprétation de ces situations. La vie est défi et don, et face à la vie, nous pouvons être endormis ou vigilants, hospitaliers ou hostiles, reconnaissants ou ingrats. Cette vie, nous pouvons l'interpréter de multiples manières. Or, la foi, comme attitude de vie, implique une confiance fondamentale envers la parole qui nous est adressée depuis toujours, et ce, même au milieu des épreuves. Je vais devant vous décrire diverses attitudes face à la vie et à Dieu. Il ne sera pas question de perdre la foi, ni de la retrouver, ou de la récupérer, ni de l'avoir ou de la posséder. Il sera question de se reconnaître à l'image de Dieu, en dialogue permanent avec lui. Il sera question d'accueillir le temps de pleurer et celui de rire. Avoir la foi, vous l'entendrez tout à l'heure, c'est être celui qui rit et rira. Une première attitude face à la vie, c'est celle de la passer sa vie à converser. Dans les scénarios de la création, une série de dons et de promesses est offerte à la liberté de l'homme. La première parole que Dieu offre et que Dieu dit est une bénédiction. Dieu bénit et nous dit « fructifiez, multipliez, emplissez la terre, soumettez-la, maîtrisez ». La parole qui bénit se présente comme une semence de vie, une semence qui nourrit et qui donne la vie, une promesse de fécondité. Cette parole qui bénit, c'est un appel à la liberté. Donc, cette bénédiction s'adresse à la liberté de l'homme, à la liberté d'accueillir sa condition existentielle, à sa liberté de se recevoir de Dieu, à la liberté d'être à son image et ressemblance. Cette bénédiction n'est pas première et on l'oublie, elle est toujours le lieu prégnant de tout futur. La vie humaine reçoit son futur de cette bénédiction. Nous pouvons donc affirmer que les chemins de vie soulignés par la bénédiction passent par une maîtrise pacifique, un accueil reconnaissant du don offert. Et surtout par la confiance dans la promesse de fructifier. Il les bénit. Cette parole donne la capacité de donner du fruit, de s'épanouir, de se réjouir, de louer. La bénédiction s'adresse à la liberté d'être image, et cela requiert de pénétrer à l'intérieur de soi-même et de répondre aux dons offerts. Appelé à répondre, cette liberté écoute la voix de Dieu qui traverse le jardin silencieux. Adam, où es-tu? Où es-tu? Telle est la question que Dieu adresse à Adam caché dans le jardin. Adam est interpellé, Adam, tout un chacun, est mis en demeure de répondre. Cette divine question invite l'homme à faire confiance à la relation inaugurale qui fonde sa vie, à se souvenir des promesses, car la mémoire de la bénédiction, si elle fait défaut, qu'est-ce qui se passe? Il y a la plausibilité de la méfiance
envers les intentions de Dieu. Dieu est-il vraiment digne des crédits? Est-il vraiment fiable? Était-ce bien une bénédiction tous ces dons? Voilà la suspicion qui s'installe de manière quasi permanente et qu'il devient presque impossible d'élever un sentiment d'un Dieu ambigu. C'est un Dieu à la fois bon et inquiétant, plein de promesses et pourtant menaçant. Le fantasme de la prévarication d'autrui survient. La suspicion d'autrui qu'on risque et surtout indigne de confiance fait son entrée dans la vie. Vous voyez que dans cette question qui est posée chaque jour, où es-tu? Il n'est pas question d'avoir ou pas la foi. Il est question de s'en souvenir de cette bénédiction, de ce futur donné, et de ne pas laisser passer ces suspicions en se disant « mais est-ce vraiment digne de foi tout ce qui arrive? Est-ce vraiment digne de confiance? Ne serait-il pas vraiment dominateur ?» Quand il pose la question « où es-tu ?» quand il nous la pose à chaque fois, elle est appelée à démentir de manière très ouverte tous les rôles qu'on peut attribuer à Dieu. Parce qu'en posant la question, je ne dirais pas sans une certaine ironie, parce que quelque part il sait où sommes-nous, mais il nous laisse la possibilité d'y répondre. Dieu demeure fidèle à son invitation à partager la vie avec lui. Et avec cette question, on ne peut pas les réduire à la représentation de l'interdit, de la contrainte, de la peur, de la domination. La figure de Dieu, confondue avec la prévarication et le maintien de ses privilèges, se met un jour et nous met aussi en jeu pour saisir nous-mêmes et Dieu autrement. Cette divine question invite l'homme à devenir réponse à la question ouverte sur Dieu. C'est la question que Dieu nous pousse à y répondre. Et on ne peut pas les congédier en faisant de lui un être jaloux de son pouvoir. La question renvoie plutôt à la vivacité de la vie et demande de revenir à soi, de se situer, de se positionner. Et la confonction de creuser l'homme jusqu'à son fondement. Thomas Halleck, un théologien tchèque, affirme ceci. La foi est une capacité à percevoir la réalité comme un appel. Faire l'effort d'écouter et apprendre l'art de comprendre, être disposé à répondre, mener sa vie comme un dialogue. Il nous dit, je suis d'avis, que tout homme est fondamentalement capable de mener un tel mode de vie. C'est pourquoi je dis, avoir ou perdre la foi signifie alors développer cette capacité à percevoir la vie comme dialogue, à être vigilant pour entendre les appels qui se présentent à nous et désirer y répondre à chaque fois. Avoir la foi revient à dire avoir une confiance fondamentale dans le sens de la vie, même quand il se demande. Avoir ou perdre la foi signifierait pouvoir faire mémoire de la bénédiction de Dieu et répondre à la question « Où es-tu » Où sommes-nous, les uns et les autres, et chacun d'entre nous? L'homme, je vous le disais, doit devenir réponse à la question ouverte que Dieu lui a posée à lui-même. Donc, c'est répondre à soi, c'est toujours s'adresser à Dieu. C'est rapatrier sa liberté, dire toi au mystère de notre vie, à la parole qui appelle à la vérité. Avoir la foi, c'est comme nous venons de le dire, c'est converser. En répondant à la question que Dieu nous a posée avec nous-mêmes. C'est répondre
tue. Et c'est dire aussi merci à la bénédiction qui nous a été dite. Maintenant, je vais passer à une seconde attitude que je l'appelle l'attitude hospitalière, celle qui nous permet d'accueillir le temps pour pleurer, le temps pour rire, le temps pour gémir, le temps pour danser. Vous reconnaissez cette attitude qu'elle est éveillée, attentive à la réalité telle qu'elle. Mais la réalité, comme vous le savez, rien n'est exclu. Rien n'est inclus ni préétabli, tout peut arriver. Mais aussi le contraire de tout. Nous savons bien que les saisons de vie, comme chaque jour, l'un après l'autre, manifestent tout et son contraire. Tout arrive. Ce qui nous promet et nous met face à une inquiétante étrangeté du monde, face aux contradictions de la réalité, les chemins de traverse, les obstacles, les nouveautés, les inattendus. On ne s'attendait pas à ça, vraiment. Et tout cela génère inquiétude, étonnement, affolement, crainte, désespoir. Surtout, ces expériences qui nous maintiennent dans les temps pour pleurer et gémir comme s'il n'y avait jamais de fin. Mais le plus souvent, face à ça, nous avons deux manières de sentir l'expérience des contradictions de la vie, de la réalité polyédrique de cette vie. La première manière correspond à l'écart entre la promesse de la création et la condition de l'homme. En effet, notre conscience, notre vie attend toujours la justice, la bonté, l'unité, l'harmonie. Or, nous vivons le contraire. Cette manière de sentir revendique le soin comme droit et considère la blessure comme une offense. Elle est mémoire des promesses de Dieu, mémoire de la bénédiction qui permet d'affirmer comme Job, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Pour autant, la douleur demeure et il n'y a pas d'explication. Comme c'est écrit, je disais dans le récit de Job, la femme lui dit « Tu persistes encore dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Dans cette manière, on interprète l'écart entre les désirs de justice, les désirs de bonté, de santé, de vie, de plénitude, et tous ces contraires, on sent cet écart comme une prévarication de la part de Dieu. Oh, on s'est dit, il y a quelqu'un, quelque chose qui me veut du mal. Dans cette manière de sentir, il faut toujours choisir un coupable. Que ce soit Dieu, que ce soit nous-mêmes, que ce soit les autres, peu importe. Si on désigne Dieu comme coupable, on affirme perdre la foi. Et alors Dieu n'existe pas. La douleur est perçue comme preuve que les dieux dément les promesses et qu'ils ne restent pas fidèles. Or, la douleur est perçue comme la preuve que Dieu n'a jamais existé, il n'a jamais été présent et qu'il n'y a rien à attendre, que tout cela n'a pas de sens. Mais ceci naît de l'écart. Un écart qui quand même s'ancre et a les racines dans cette mémoire des bénédictions, dans ce désir de justice et de bonté. Mais reprenons le livre de Job. Sa femme lui dit « Tu persistes encore, maudit Dieu et meurs. » Prêtons l'oreille à la réponse de Job. « Tu parles comme une insensée. Si nous accueillons le bonheur comme venant de Dieu, comment ne pas accueillir le malheur ?» En tout cela, Job ne commet pas de péché par ses lèvres. Toutefois, on entend Job et on dit très bien, Dieu nous envoie et les bonheurs et les malheurs, mais quand même, toutefois. Comment est-il possible que le même Dieu soit en même temps notre bienfaiteur et notre persécuteur? Ceci est déjà le problème que j'ai évoqué
celui de l'insupportable ambiguïté de Dieu. Je vous propose alors une troisième manière de sentir. C'est une manière qui se situe entre promesse et désillusion, entre tragique et comique, entre sérieux et amusement. Elle traverse l'interstice de ces paradoxes et veut voir leur configuration. C'est une manière qui sent que Dieu ne peut être ainsi, que Dieu doit être différent, que cette ambiguïté ne lui sied pas. Ce n'est pas Dieu, cela. Tout comme Job ne consentait pas à cette figure de Dieu. Il voulait en discuter avec lui. Il l'appelait dans ses combats pour pouvoir en parler. Et surtout, il voulait avoir l'évidence éthique de l'agir de Dieu. Parce que Dieu agit de manière éthique comme ça. Dieu accueille cet appel que je fais au nom de Dieu et contre lui. Et le geste de Dieu est celui de devenir l'interlocuteur de Job et lui demander et expliquer l'origine de la beauté du monde. Origine dont l'homme ne peut pas être responsable et dont l'homme doit prendre la mesure du mystère de bénédiction. Dieu confesse sa responsabilité et insiste. Veux-tu être le Seigneur? Montre-moi ta détermination contre les mal et je te reconnaîtrai. On est un peu désarmé là. Il nous pose la question, veux-tu être le Seigneur? Non, non. Veux-tu, comment tu luttes contre les mal? Et il dit encore, sens donc tes rangs comme un homme, je vais t'interroger et tu m'instruiras. Donc tout est inversé. Il demande à nouveau, parle-moi, je pose des questions et c'est toi qui vas répondre. Mais les questions, as-tu un bras comme celui de Dieu? Et ta voix peut-elle tonner comme la sienne? Pars-toi de fierté, de grandeur, revêt-toi de splendeur et de majesté. Répands les débordements des colères, regarde tous les arrogants, abaisse-les. Oui, regarde les arrogants, terrasse-les, écrase sur place les méchants. C'est alors, après toute la liste des questions auxquelles Job ne répond pas, qu'il dit « Je sais que tu peux tout et que nul projet pour toi n'est impossible. Quel est celui qui déforme tes plans sans rien y connaître? De fait, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles hors de ma portée dont je ne savais rien. Daigne écouter, et moi je parlerai. Je vais t'interroger et tu m'instruiras. » Maintenant, le rôle à nouveau est renversé. Et il rajoute, c'est paru dire que je te connaissais, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Job se regardait. Il peut établir la différence et savoir que la question qui maintient l'ambiguïté, comment Dieu peut faire ceci, c'est la question de celui dont le regard n'a pas vu le lien entre Dieu et le monde. Ce lien qui est fait d'alliance et de bénédiction. L'image de Dieu est celle du soin et de l'amitié. La prévarication et la tromperie sont du côté du serpent. L'homme ne se trompe pas à vouloir son bonheur. Ça, c'est pas une erreur de l'homme. Il ne se trompe pas à vouloir la justice, l'harmonie, l'unité, tout cela. Il ne se trompe pas. Mais il se trompe quand il apprécie l'incrédulité comme acte d'amitié. Quand il laisse la place à la méfiance dans la relation. Je vous lis ce que nous dit le pape François dans Laudato. Les pouvoirs infinis de Dieu ne nous portent pas à fuir sa tendresse paternelle, parce qu'en lui, l'affection et vigueur se conjuguent. De fait, toute saine spiritualité implique en même temps d'accueillir l'amour de Dieu et d'adorer avec confiance le Seigneur.
Dans la Bible, le Dieu qui l'hiver et sauve est le même qui a créé l'univers. Et ces deux mondes divins d'agir sont intimement et inséparablement liés. Seigneur, voici que tu as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ton bras étendu. Le Seigneur est un Dieu éternel, créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse. Insondable est son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. À celui qui est sans vigueur, il prodigue les réconforts. Voilà une quatrième attitude que je vais maintenant vous proposer qui peut peut-être vous surprendre. Cette quatrième attitude, elle est bien que lucide, elle espère contre toute raison. Elle nous fait renaître de nos cendres comme l'oiseau phénix. Elle verne l'ironie et respecte avec sérieux chaque vivant. Elle nous fait toujours retomber sur nos pattes et recommencer des plus belles à aimer et à croire. Je vous lis Jean Kelevitch. Il nous dit « L'extrême lucidité ne décourage pas si facilement l'extrême naïveté. Esprit d'amour et de simplicité. Il faut être lucide, mais il faut être direct et faire simplement les choses simples. L'homme, grâce à l'humour, reste capable de sentir les choses avec rondeur et véhémence. Entre l'humour et l'amour, il se joue une partie sans fin, où chacun successivement est le vainqueur et le vaincu. C'est à qui sera le plus fin. L'humour est plus preste et plus agile que l'amour, mais l'amour est encore plus fort que l'humour. Ainsi, rien n'est fait, ni la moquerie, ni l'échec, ni les longs hivers de la méfiance, car la première tiédeur printanière nous retrouve toujours aussi follement oublieux. Tel est le mystère d'une générosité inépuisable que chaque fois dessus retrouve chaque fois la fraîcheur de son enfance. Donc chaque fois dessus, la foi retrouve chaque fois la fraîcheur de l'enfance. Et si l'humour, pour finir, était la manière d'honorer le Créateur et de lui rendre grâce. Avec l'humour, la créature fait apparaître la possibilité de transformation, de nouveautés. Elle reconnaît la présence de l'invisible dans chaque coin de l'univers. Avec l'humour, elle célèbre les possibilités encore cachées dans chaque être, dans chaque événement. L'humour, c'est que le réel promet un avenir encore meilleur, un avenir qui est déjà là. Le rire de l'humour est la mémoire des promesses. Il est anticipation du futur, la possibilité déjà réalisée, où les extrêmes ont été réconciliés. Il sait que la mort sera vaincue, que la vie a triomphé et que sa beauté éclaire nos visages. Clément d'Alexandrie prend la figure d'Isaac dans le Pédagogue. Dans cette tradition, le nom d'Isaac signifie « celui qui rit » ou « il rira », dont la naissance est accompagnée d'y rire. Et rire, selon Clément, exprime la joie des chrétiens devant les saluts offerts par le Christ. Isaac rit et joue joyeusement parce qu'il est délivré de la mort. Il en est de même pour les chrétiens qui sont aussi dans la joie parce qu'ils ont été sauvés par le Christ. Ce qui se manifeste sous la forme de points ennemis, ce qui semble être les points d'arrivée de nos jugements, de nos connaissances, de notre savoir, se révèle plutôt être les points de départ d'un voyage vers de nouvelles destinations et de nouvelles épreuves. L'humour purifie l'âme et l'air. Et je vous lis les textes d'une écrivain italienne, Cristina Campo, qui dit
avec le cœur léger, avec des mains légères, la vie prendre et la vie laisser. Je vous remercie.